Rebonjour, chers auditeurs de Radio PRD. Comme promis, me revoilà pour la dernière partie de l'émission spéciale anniversaire. Et cette fois, je suis en compagnie de Canala, à qui je souhaite la bienvenue dans la radio. Merci beaucoup, Zubi. Donc Canala, tu es là aujourd'hui pour nous parler un petit peu des Miss CSS, puisque, à ce que j'en sais, c'est à présent toi qui t'occupes de ce groupe. Alors explique-nous un petit peu tout ça. Pourquoi as-tu voulu devenir Miss CSS au tout début? Alors, c'était avant tout sur les gens, parce que les codes, je l'ai appris un peu, entre guillemets, à l'arrache toute seule sur Internet, et c'est vrai que c'est pas abordable de par tout le monde. J'avais déjà fait des études d'informatique qui m'avaient aidé, du coup, à comprendre les codes, et c'est pas le cas de tout le monde, alors si je peux aider, bah tant mieux, du coup. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ton travail en tant que Miss CSS? Quelles sont comment dire, tes charges, tes missions? Alors là, on a changé il y a pas longtemps les modalités. Donc à présent, être Miss CSS, c'est tout d'abord donc de faire une commande par mois. Que d'ailleurs, je vous invite à aller passer des commandes. On peut en passer jusqu'à 7 pour l'instant. Et aussi de répondre aux questions et aux problèmes que les gens peuvent se poser en HTML et en CSS. Ça te prend beaucoup de temps par jour de t'occuper de tout ça? Bah, disons que vu que c'est un peu comme les gens qui graffent, ils adorent graffer, donc finalement tu regardes pas le temps que tu passes. Et quand tu adores faire ça, tu peux passer 2 heures dessus, ça te semble 5 minutes. D'accord. Ça fait longtemps que tu officies dans les Miss CSS de PRD? Ça doit faire, je crois, 1 an, peut-être un petit peu plus, je me rappelle plus de la date exacte. Je crois que ça doit faire ça à peu près. Et ça te plaît toujours autant? Ça me plaît toujours autant. J'ai eu ma période où je pouvais plus du tout coder puisque j'étais pas mal prise en dehors des forums, mais ça m'avait vraiment manqué et je suis super contente de pouvoir le faire à nouveau. Quel bilan tu tires de ton expérience en Miss CSS? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose à toi personnellement, en plus d'aider les membres? Ah bah bien sûr, j'ai rentré la déesse du collage, bon, que l'on partage, Atomic Fish. J'aime beaucoup aussi ce que les autres filles savent coder, parce que Applebox code vraiment très bien. Il y a Lisa aussi, il y a Fanfan, il y a Shamrock, il y a Nico, il y a Black Earth. Je crois que j'ai fait le tour. Il y avait Boubou aussi qui codait vraiment très bien. Donc j'ai appris en fait en regardant ce que elle pouvait faire, les trucs qu'elle pouvait faire elle aussi, et ça m'a permis de m'améliorer parce que du coup là il était question d'aider les autres, donc de tout reprendre entre guillemets de A à Z, de bien expliquer, d'avoir une bonne pédagogie, parce que tu peux pas balancer un code comme ça en disant à quelqu'un bah débrouille-toi avec. Ah oui, c'est sûr. Surtout si la personne c'est moi, après il y a une explosion et c'est la fin du monde. Ok, d'accord. Donc j'ai vu et je sais que maintenant c'est toi qui t'occupes un petit peu de ce groupe. Tu as succédé à notre déesse merveilleuse Atomic Fitch que nous aimons du plus profond de nos êtres. Tout à Qu'est-ce que fait. ça a fait d'être la modératrice de CSS en fait, la chef de groupe? Alors, ça fait un peu bizarre parce que étant une CSS, on devant m'imposer en tant que, entre guillemets, chef, c'est pas vraiment facile puisque je débarque, entre guillemets, du même statut qu'elle. Donc bon, du coup, pour changer un peu, entre guillemets, les bonnes vieilles habitudes, j'ai essayé de faire pas mal bouger le groupe. Alors c'est vrai que quelquefois, ça va être un peu dur de mettre en place mais bon, après, disons que ça me plaît. J'ai des gens qui me disent que c'est bien ce que je fais, donc ça me rassure quand même pas mal. Puis bah, fonctionne, tant mieux. Et puis après, si ça fonctionne plus, bah, on verra bien à ce moment-là. Est-ce que tu as des projets ou des idées que tu voudrais mettre en place avec les Miss du coup? Alors, j'ai vu que Love l'avait proposé dans notre section cachée à tout le monde des Miss CSS, le côté obscur de la force. Excuse-moi. Que pour leur cours de CSS, c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce que ça permet aux gens qui vont pas spécialement aller chercher sur le net de pouvoir trouver sur PRD comment passer, comment se mettre au CSS, développer un peu plus la section tuto. D'ailleurs, j'invite les personnes qui ont des questions, qui se demandent comment est-ce qu'on fait ça ou ça, d'aller demander un tuto parce que du coup, comme ça, on sait ce qu'on va vous faire et ce que vous attendez, c'est beaucoup plus simple aussi pour nous et ça va vous aider. Et nous, ça nous prendra un petit peu de temps pour faire, mais c'est pas grave, c'est vraiment du plaisir.
Oui, de la sorte Euh, à ce que vous fournissiez vraiment ce qui est demandé par les membres en priorité, quoi, c'est ça? voilà, qu'on leur fasse pas un truc qui finalement leur servira à rien parce que c'est trop complexe ou pas assez D'accord. ciblé ce que eux le veulent. Tu as d'autres projets à part ça pour la section ou c'est déjà pas mal pour commencer? Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer, on verra la suite après. Vous êtes combien de Miss CSS en tout actuellement? Alors attends, je vais te dire ça parce qu'on a eu une toute nouvelle il n'y a pas longtemps, Lily, à qui je souhaite encore la bienvenue. On a une postulation en ce moment même qui a eu Mhm. que des avis positifs, donc je pense qu'on va la passer, oui. Alors, on est, alors il y a Shamrock, Allison, Applebox, Atomic Mitch, Black Earth, Enco, Lumine, Phantasmagoria. Donc pour l'instant on est 8 plus moi, donc ça fait 9. Faut quand même que je me compte, c'est une bonne idée. Bien. Et donc vous seriez une C'est dizaine ça. avec cette Et du coup, personne qui on arrive, quoi, c'est fait, ça? voilà, c'est ça, on serait 18. Ok, C'est vraiment des gens et qui savent coder et tout, de venir postuler. Il y a vraiment, faut venir, on est un groupe dynamique, on est super gentils. Promis, on mord pas. c'était ma question. Est-ce que vous avez besoin de 109? Est-ce que vous faites un appel au recrutement actuellement? Oui, parce que du coup, plus on aura de mines CSS, plus on pourra aider au niveau des commandes, en rajouter d'autres, parce qu'on est obligé de limiter le nombre de commandes par rapport au nombre qu'on est, parce qu'il va y avoir des listes qui vont être absentes, qui vont être tout ça. Et malheureusement, on n'est pas Superman et on peut pas passer toute notre vie à coder. Malheureusement, on a une vie à côté, on a un travail, on a des études d'ailleurs. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont en examen, parce que je suis passée par là, et en révision. Merde à vous. Hein. Et oui, on a vraiment besoin de monde pour les personnes qui s'y connaissent. C'est pas qu'elles hésitent à postuler. On a changé d'ailleurs le mode de recrutement. On vous donne en fait une commande de type à réaliser et on voit comment vous vous débrouillez dessus. Alors, si je C'est me assez rappelle bien, simple. il y a donc une partie du recrutement se fait sur cette commande type. Je crois qu'il y a un autre point, tu m'avais dit, qui était important pour les Miss CSS. C'est au niveau des Oui, questions, c'est ça? c'est ça. Parce qu'en fait, SICSS, c'est pas seulement répondre aux commandes, faire les commandes. Il faut aussi répondre aux questions que les gens peuvent se poser, qu'il y a un bug sur leur code ou quoi que ce soit. Il faut qu'on aille leur répondre parce que c'est pas en les laissant tout seuls dans leur coin qu'ils vont s'en sortir. Et c'est pas spécialement une commande non plus, donc ça va beaucoup plus vite une commande et c'est surtout super important. Donc c'est les questions de problème et on demande aux personnes de répondre au moins à une question de problème pour voir comment elle va se débrouiller face à un problème et comment elle va se comporter. Quelles sont les bonnes qualités, à ton avis, pour être recruté parmi les Miss CSS? Alors, c'est d'avoir de la volonté en fait et d'accepter de, entre guillemets, pas vraiment les critiques, mais les conseils qu'on peut donner et les mettre en œuvre. Parce que quand vous allez postuler pour le CSS, on va surtout relever ce qui ne va pas. Mais ce qu'on ne cite pas, c'est tout ce qui va aussi. Et si on vous dit un pour, mais qu'on vous dit bah ça va pas, c'est pour vous permettre de vous améliorer et donner des conseils. Ça, je trouve ça super important de prendre en compte les conseils. Après, de vouloir aider les gens et d'être assez dynamique, puisqu'on peut pas on est vraiment un tout petit groupe et si on laisse tomber toutes les autres, ça va pas fonctionner. Après, d'être volontaire et de vouloir coder pour les autres. D'accord. Moi, j'avais une question un petit peu plus personnelle. J'ai l'impression que ça te prend vraiment du temps en fait d'être Miss CSS sur PRD. Est-ce que tu arrives à gérer en parallèle donc cette fonction qui est quand même assez importante de chef de groupe et la gestion de tes forums parce que tu n'en as pas qu'un, tu en as deux. Comment tu fais en fait? Tu as 6 bras, 2 têtes, tu te dédoubles. Non, non, du tout. Je vais alterner en fait. Là, bon, j'ai mis un petit peu de côté ma nouvelle mise à jour d'un de mes forums, parce qu'avec les examens et tout, c'est juste pas possible. Après, j'essaye vraiment de faire la commande que je dois faire, de répondre aux questions, mais je prends quand même un peu de temps aussi pour coder pour mes forums, parce qu'il faut vraiment que ça reste encore un plaisir. Et vu que je prends beaucoup de plaisir à coder pour mes forums, plus du coup pour mes membres que pour les personnes qui vont passer une commande, je pense que c'est un truc un peu normal. Mais je veux que du coup, quand je vais répondre à une commande, je sois toujours aussi contente d'y répondre et du coup, faut que j'ai pu coder pour moi un peu quand même. D'accord, je comprends. Et t'as jamais, comment dire?
T'as jamais eu de soucis en fait dans les commandes que tu as livrées, des personnes qui étaient vraiment entre guillemets casse-pieds quoi, jamais satisfaites de ce que tu faisais ou qui te demandaient quelque chose qui était complètement copié sur quelque chose d'existant donc tu pouvais pas lui faire non plus. Enfin, déjà eu des soucis dans cette section? Alors, le souci que j'avais eu, c'était un membre qui m'avait fait une commande. J'avais passé des heures sur sa commande. En fait, il avait fait la même commande sur un autre forum. Il avait déjà installé cette commande-là bien avant de me demander que moi je le code. Donc, ça a été un peu frustrant Ah d'avoir oui. travaillé dans le vent. Après, au niveau des commandes assez aberrantes, on n'en a pas parce qu'on a des règles assez claires. Elles sont pas très grandes. Donc, j'incite vraiment aux gens quand ils passent une commande de les lire parce qu'il y a vraiment pas grand-chose à lire et elles sont pas là pour rien en fait. Après, si les gens suivent les commandes, les règles de la section commande, il y a vraiment aucun problème. D'accord. T'as jamais eu de problème de personnes qui créditaient pas ton travail ou ce genre de choses-ci? Alors ça, étonnamment, non, j'ai jamais eu. Après, une de nos Miss PSS nous l'a fait remarquer que certaines personnes ne le faisaient pas systématiquement. Donc c'est un point qui a été rajouté dans les règles de créditer, puisqu'on passe quand même du temps dessus, et c'est la moindre des choses de dire que la page d'accueil, elle a été faite, je sais pas, par exemple par Alison Hmm. ou par Fantasmagoria. C'est vrai que ça prend un tout petit peu de place, mais c'est quand même normal et puis c'est gratifiant. On n'est pas payé pour ça en fait. On fait vraiment ça bénévolement. Alors avoir juste un tout petit crédit, c'est vraiment rien du tout. Oui, donc je le redis, j'incite fermement toutes les personnes qui peuvent bénéficier d'une commande sur PRD, que ce soit dans la section CSS ou dans la section contexte ou dans la section graphisme. Surtout créditer les gens, c'est la moindre des choses, hein. C'est le respect le plus élémentaire et c'est ça qui incitera les membres des groupes à continuer leur travail, comme l'a dit Canala, qui est complètement bénévole, quoi. Et c'est assez phénoménal, ces personnes qui ne créditent pas. Ou alors qui prennent dans le libre-service et qui se disent que si c'est en libre-service, il n'y a pas besoin de créditer. Ça, c'est magnifique aussi. Ça, D'ailleurs, tu c'est peux nous sûr. expliquer comment fonctionne le libre-service un petit peu, comment ça marche? Si moi, par exemple, j'arrive, je repère une PA qui me plaît dans le libre-service, comment je fais si je veux avoir le code, en fait? Alors en fait, tout est expliqué encore une fois dans les règles. C'est pas mal fait. Les modératrices font vraiment un boulot monstre. Elles ont vraiment tout bien écrit les règles. En fait, dans la section libre service, ce n'est pas seulement les Miss CSS qui postent, ce sont vraiment les personnes qui ont des codes à proposer. Alors, elles mettent un formulaire au départ en vous montrant leur code avec une capture d'écran, en vous disant, bah voilà, pour mettre mon code, par exemple, je vais demander l'adresse de votre forum et sur le forum sur lequel il va y avoir, et votre pseudo. Et puis, je vous enverrai après. Vous postez ça et ensuite, elles envoient les codes par MP. On les a pas mis vraiment en libre service tout de suite dans les sujets, puisqu'il y a des personnes qui peuvent les prendre et ne pas créditer, ne pas avertir la personne. Et c'est vrai, quand on fait un code, on aime bien savoir où est-ce qu'il va se retrouver. Je comprends, oui. Et c'est une section qui marche bien, le libre-service? Alors, il y a beaucoup de sujets en libre service. Il faut pas que il y a peu de gens, je pense, qui la connaissent, puisqu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est joli ce que tu fais, mais peu vont la demander. Et j'incite vraiment les gens à y aller, puisqu'il y a certes des codes mis en libre service sur le net. Je ne citerai pas le site que j'ai en tête, mais il y a des codes qui sont vraiment très très mal faits et j'en vois sur mes forums. Les membres viennent me voir en me disant j'ai un problème de code, est-ce que tu peux regarder? Il y a des codes inutiles, c'est super lourd. Je vous conseille vraiment d'aller dans la libre service de PRD parce qu'on regarde quand même un peu les codes. Et toi, tu as fourni certains de tes codes comme ça en libre-service? J'en avais mis, il fut un temps. Après, quand j'ai eu ma période de creux où j'étais beaucoup très, beaucoup, oh là là, excusez-moi, où, où j'étais beaucoup prise à l'extérieur par mon travail et mes études, je pouvais plus suivre du tout, je pouvais plus faire les envois, donc je les ai enlevés. Mais j'en ai fait, oui, il fut un temps. Et puis c'était surtout pour lancer la session, parce qu'il y en avait pas beaucoup. Et Oui. maintenant, il y en a pas mal et c'est vraiment bien. Bon bah écoute, donc chers petits membres, si vous avez envie de coder mais que vous savez pas trop quoi coder et que vous n'êtes pas une Miss CSS, que vous ne pouvez donc pas répondre aux commandes, n'hésitez pas à passer dans le libre service hein, et puis à laisser quelques petites structures pour nos membres. Est-ce que tu as un message, Canala, à adresser aux futurs Miss CSS ou aux membres de PRD en tant que responsable du groupe? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc on a un groupe assez dynamique, on a besoin de monde. Donc après, si vous avez des questions sur le groupe, si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP. J'essaye d'y répondre assez rapidement.
J'essaye de passer tous les jours sur PRD. Depuis surtout que je suis chef, il faut absolument que je passe. On ne sait jamais ce qui peut se passer, les nouvelles postulations et tout. Donc envoyez-moi un P, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même contacter d'autres Miss CSS, elles seront un plaisir de vous répondre aussi. Vraiment, on ne mord pas, voilà. On est là bénévole et si vous avez envie de coder, n'hésitez pas. Donc si vous avez un souci après dans la section même, là ça ce n'est plus du ressort de Canala, donc ça sert à rien de la harceler. La pauvre. Si vous avez un problème dans la section donc CSS, HTML, tout ça, vous contactez donc Applebox qui est en charge de la section, ou bien Alison si Applebox est absente. Donc, n'hésitez surtout pas à voir avec ces deux modératrices si jamais il y a un problème avec votre commande, un problème d'archivage, etc., etc. Canala, je te remercie beaucoup pour cette petite aperçu en fait de la vie de Miss CSS et je te retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle rubrique donc de Radio PRD qui est les coups de projecteur. Tout à fait. À tout À de tout à suite. l'heure. Et nous revoilà donc toujours avec Canala et cette fois elle nous a apporté un invité pour nous présenter les coups de projecteur de cette émission de Radio PRD. Canala, je t'en prie, la parole est à toi. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter deux forums. Alors, je suis allée un petit peu farfouiller pour voir lesquels j'allais choisir. Alors, j'ai choisi Try Again, qui est présenté par Tinker, et My Fairy Tale, qui est présenté par Charlie O'Neill. Alors, je vais vous d'abord parler de MFT. Alors, MFT, c'est un principe qui est plutôt simple. En fait, pour reprendre les mots qu'ils nous disent dans leur fiche de présentation pub, il s'agit d'incarner un super-héros new-yorkais, un personnage magique, un citoyen ou un conteur qui vont se disputer en fait pour avoir un happy end, les happy end que nous connaissons tous à la fin des films romantiques et tout, c'est mignon. Bref, et pour se battre sinon pour le pouvoir. Donc là, c'est un peu la force obscure de Dark Vador. Alors, il y a de la magie donc qui existe dans ce monde, comme vous vous en doutez. Et en fait, le principe c'est simple, c'est que vous prenez les Disney, donc vous avez 14 groupes, 14 films de Disney, et en fait vous les projetez dans la réalité. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on va avoir Jafar, Pocahontas, Princesse Réponse et Simba, Anastasie aussi qui vont se côtoyer, qui vont se retrouver à New York. Et Ça rappelle un petit peu le concept de la série Once Upon a Time, qui reprend les classiques de contes de fées un petit peu comme ça aussi. Ça a l'air vraiment sympa. oui, c'est vraiment très très sympa et ils ont vraiment bien fait ça dans les PV. Ils se sont cassés la tête pour trouver comment on peut faire Pocahontas à l'heure actuelle, puisque Pocahontas, elle vient quand même d'une tribu indienne. Un peu. La mettre à New York, c'était un peu dur comme Simba, on va pas se faire balader un lion dans New York. Ça aurait pas été très cohérent. Non, c'est vraiment très très bien cherché. Et ça fait quelques années déjà qu'il est sur la toile, ce forum-là. Il a du kilométrage à son actif. Il est toujours aussi actif et ça c'est vraiment bien. Et il est vraiment très très bien pensé. T'as pas été tenté de t'inscrire dessus quand tu l'as visité? Alors si, mais vu que j'ai déjà beaucoup de forums, je peux pas m'y inscrire dessus. Mais c'est vrai que si je dois reprendre un forum, ce serait celui-là parce que c'est vrai jouer un Disney, Ah ouais. fanat des Disney, c'est juste génial. Et même pour les gens qui connaissent pas spécialement, il y a vraiment différents groupes. Il va y avoir donc le groupe des héros, il va y avoir le groupe des méchants, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi les compteurs. Et les compteurs, ils vont avoir un petit peu un rôle de MJ. Ils peuvent être bons, essayer d'amener un happy end, ou ils peuvent être vraiment mauvais et ça peut partir en live. Donc ça a l'air vraiment très très bien comme forum. Ils ont beaucoup de membres? Alors, ils en ont pas mal. Il y a pas mal d'activités. Il y a des membres qui sont connectés dans les dernières 24 heures. Et j'ai demandé un peu à la fondatrice, il s'agit d'une fondatrice, euh, comment elle pourrait décrire un peu sa communauté. Et elle m'a répondu que ce serait comme une famille en fait pour elle. Parce que même s'il va y avoir des hauts et des bas, ils sont toujours ensemble, ils sont très soudés et ils acceptent vraiment tout le monde. D'accord. Intégration facile donc. Oui, tout à fait.
D'accord. Donc je précise aux auditeurs que les liens des fiches de pub de ces forums vous seront donnés en fin de radio pour que vous puissiez aller vous faire une idée par vous-même. Je crois que tu es venu avec un deuxième forum à nous présenter. Oui, alors il s'agit de Try Again. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors par contre là, on va vraiment quitter le monde des rêves et des fées, mais vraiment, et on va attaquer un thème en fait qu'on voit beaucoup dans les actualités ces derniers temps. Si vous regardez, si vous lisez Le Monde, ça en parle pas mal. C'est les zombies. Je sais pas Ouf, si Zubi t'en as entendu parler de cet acte de cannibalisme. Bref, bah on va oui. pas voilà, on va pas trop s'étendre dessus, mais c'est vraiment en fait dans l'actualité. Try Again, c'est un forum qui a ouvert il y a pas très longtemps. Il a ouvert en janvier, le 24 D'accord. janvier, et c'est un forum qui est complètement évolutif. Donc quand j'y suis allée, j'ai commencé, je me suis dit bon, j'ai jamais lu des trucs de zombies, je regarde pas spécialement Walking Dead. J'y allais un petit peu en me disant qu'est-ce que ça va donner, et c'est vraiment très bien parce qu'ils ont commencé leur intrigue dès le départ. On arrive dans une petite ville qui va être complètement renfermée sur elle-même par des militaires qui ont tous les pouvoirs. Il y a des civils qui se retrouvent mais bloqués dedans et personne ne sait ce qui se passe. Et là, ils viennent juste de mettre en place leur troisième intrigue. Donc c'est un forum qui avance vraiment beaucoup, qui évolue vraiment très bien, qui tient en compte, qui prend en compte les actions de leurs membres, qui les met dans les intrigues. Donc ça, c'est vraiment bien. On a l'impression de faire quelque chose dessus. Faire la Et là, les différence. zombies, voilà. Et là, les zombies viennent tout juste d'arriver. Donc c'est vraiment très très bien. C'est très très évolutif. Donc tu es membre sur ce forum, c'est ça? Alors, je suis membre sur ce forum. C'est vrai que j'ai suivi Torbonne. On cherchait un forum un peu pas du tout beau tout rose, et on est tombé dessus. Donc, il y est allé au départ, il s'est vraiment plu dessus. Donc, je m'y suis intéressée. Et c'est vrai que bah, je joue dessus et j'adore vraiment mon personnage et l'histoire. Comment ils font ça, c'est vraiment très très cohérent. D'accord, donc si je résume un petit peu tout ce que tu me dis, c'est un forum avec donc pas trop de vie encore niveau ancienneté, mais avec un contexte bien tenu, assez évolutif, et puis des joueurs quand même intéressants, quoi. Voilà, alors on a la communauté, elle est vraiment, on peut dire, mature, puisque la moyenne d'âge, je pense que il y a des personnes qui vont avoir 30 ou même 40 ans qui vont jouer sur le forum. Donc c'est vraiment, c'est pas C'est du pas un tout. forum pour adolescents, quoi. Les adolescents peuvent s'y intégrer sans problème, ils sont, si ça leur plaît. Mais du coup, ça va être soit un peu des problèmes d'adolescents qu'il peut y avoir sur des forums ou quoi que ce soit. Mhm. C'est par exemple, bon bah moi par exemple, j'en ai une Sainte Horreur, mais des associations d'avatars, il va pas spécialement y avoir. C'est une autre maturité, on va dire. Ça, c'est d'accord, c'est assez peu commun quand même dans l'univers du RP actuellement, c'est assez intéressant, ouais. Ah ouais, il est vraiment très très bien. Et puis il y a Tinker donc qui référence la pub qui est dessus. Elle est vraiment mais très très active. C'est une des fondatrices et on lui envoie un MP, on a tout de suite une réponse. Elle est vraiment, on voit qu'elle aime son forum et qu'elle fait tout pour ce forum-là. D'accord. Tu as déjà été sur un forum administré par Tinker par le passé ou pas? Alors du tout, je connaissais pas. Et c'est vrai que quand je vais sur un forum où je connais pas spécialement les admins, mais on se demande un peu comment Mhm. les choses peuvent se passer. Et elle est vraiment mais très gentille, très abordable et elle fait vraiment attention à son forum et à ses membres et ça c'est vraiment top. Donc c'est vraiment un forum coup de cœur que tu conseilles vivement aux membres de PRD. Ah tout à fait. Je le conseille mais vivement et pour les personnes qui veulent un peu quitter un peu, bah on va dire comme ça, mais le monde des bisounours, ceux qui veulent un forum un peu mature sans pour autant être fanat des zombies, parce que moi personnellement je le suis pas, c'est vraiment très très bien mené. D'accord, donc c'est vraiment c'est moi c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement les zombies, mais ça m'intéresse ce que tu me dis là. C'est pas bien, mauvaise idée. Je t'invite plus dans la radio, c'est fini. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi avoir le point de vue de Torben là-dessus, puisque tu m'as dit qu'il y était aussi, c'est ça? Alors oui, donc Torvald est juste à côté de moi. Et alors il va nous donner son avis sur Trailgate parce que c'est lui qui me l'a fait connaître. Et il est vraiment un membre très très actif sur le forum. Ok, bah du coup, Torben, bonsoir et bienvenue dans la radio. Bonsoir Zubi. Alors, on t'écoute, parle-nous un petit peu de cette perle que tu as trouvée là. Alors, moi, ce qui m'a intéressé en premier lieu sur Try Again, c'était
L'aspect un peu post-apocalyptique, même si comme l'a dit Kanala, au début du jeu, c'était pas encore l'apocalypse totale, mais j'aime bien un peu les univers de survie, d'anticipation, tout ça, et donc du coup, c'est ce qui m'a fait accrocher. Et donc comme Christelle, ce qui m'attire beaucoup sur le forum, c'est l'aspect de la cohérence du jeu, du réalisme, alors que c'est un petit peu paradoxal vu qu'on parle de zombies, Mhm. mais tout est traité vraiment enfin, de façon réaliste, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose auquel j'accroche et j'adhère toujours autant. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus sur C'est cette vraiment, question. ouais, c'est vraiment quelque chose qui revient dans vos deux réactions, quoi. Vraiment la cohérence du contexte et le réalisme. Apparemment, ça a l'air d'être un forum assez bien Ouais, tenu, quoi. À ce niveau-là, c'est. bah, les admins, ils font très très attention, ils préviennent bien que, par exemple, les membres gros bill, tu sais, enfin, qui vont tout de suite tuer plein de zombies, tout ça, Oui. bah, c'est pas ce qu'ils recherchent sur le forum. Ils cherchent plutôt, tu sais, des gens qui vont avoir des personnages réalistes, tu sais, qui vont paniquer, qui vont pas savoir ce qu'ils doivent faire. Enfin, voilà quoi, c'est un peu le but, c'est de jouer de la panique, c'est de jouer de la survie, tout ça, et donc faut s'accrocher quoi. Vous êtes nombreux comme membres pour l'instant? Oh oui, quand même, il y a eu une grosse vague de nouveaux depuis le début et maintenant régulièrement il y a plusieurs inscrits à la semaine. Donc c'est un forum qui bouge. Ouais, ça bouge beaucoup. Je ne saurais pas te dire le nombre exact, mais ouais, il y a pas mal de membres, hein. Et au niveau, je sais pas, interaction entre les personnages, création de liens, etc. Ça suit aussi à ce niveau-là? Ouais. C'est vraiment pas mal parce qu'on peut trouver tout type de liens. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que bah, on peut faire beaucoup évoluer les liens parce que vu que même si on joue sur des périodes de temps assez courtes, au final là, bien qu'on soit à la troisième intrigue, on a peut-être joué, je sais pas moi, peut-être 3 semaines ou un mois de jeu réel. Mhm. Bah, vu que les situations sont très tendues, euh, enfin sont vraiment extrêmes les situations, bah, les liens évoluent beaucoup dedans. Donc ça c'est Ouais, je vois ce que vraiment tu veux dire. un plus pour le forum parce que les liens arrêtent pas de bouger du tout. Donc tu tournes pas en rond en t'installant dans la même routine, quoi. Tu veux Voilà, vraiment tout à évoluer ton fait. personnage. Ouais, et ça c'est ce que j'adore sur tous les forums où je suis et vraiment Try Again, enfin c'est ce genre de forum là quoi, sans aucun souci. Vous aviez pris des postes vacants à votre inscription ou des personnages inventés? Ou pas du tout. À la base, j'ai ressorti mon vieux Torben comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Bon, je l'ai bien sûr adapté au contexte, ça, je lui ai fait une histoire un petit peu qui changeait. Et bah j'ai fait miroiter le forum à Canala. On avait un lien qu'on voulait exploiter où on était cousins-cousines et voilà, on a repris le lien et elle a fait un inventé lié à mon personnage et après on s'est intégré au forum. Et du coup, dans le cadre du coup de projecteur, vous aviez eu l'occasion de regarder un peu les postes vacants, de voir un petit peu comment ils étaient ou pas du tout? Pas du tout en l'occurrence. Les postes vacances sont surtout faits en fait par les membres. C'est les demandes de scénario, donc c'est bien parce que quand on D'accord. arrive dans le forum, on a déjà des liens. Je sais que mon Oui. personnage, Thibault, l'avait fait en scénario. Alors du coup, je suis arrivée, j'avais déjà les premières lignes de l'histoire. J'en ai fait un pour ma fille, le personnage de ma fille qui est Lyra. Et tout de suite, pareil, elle a été prise assez vite. J'ai corrompu d'autres personnes. Et, et c'est vraiment bien parce que du coup, je suis allée démarcher auprès des autres membres pour leur demander des liens Pour voir des pour liens. les différents scénarios. Et ils sont vraiment très très ouverts et ils ont tout de suite accroché au niveau des liens. Ils m'ont pas envoyé bouler ni rien. Ils étaient super contents au contraire. D'accord, donc c'est vraiment une impression très très positive de ce forum que vous avez. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Mm, On peut que Ok. le recommander. Donc là, encore une fois, je laisserai le lien de la fiche de publicité donc The Try Again dans le topic de la radio. N'hésitez pas, hein, les auditeurs, à aller vous rendre compte par vous-même. Et puis, d'après ce que disent Kanala et Torben, si vous avez des questions, je pense que Tinker devrait être ravi d'y répondre. Ou bien, vous pouvez évidemment contacter Kanala ou Torben, hein, qui développeront un petit peu leur ressenti de ce forum. Dans ce cas-là, je prends que les filles. Donc voilà, mesdemoiselles. Donc Kanala, tu n'auras les questions que du 2% des membres masculins. Il n'y a pas de souci. Du coup, Torben, tant que je t'ai sous la main, et avant que Oui, tu ne t'enfies au fond d'un verre, c'est déjà le cas. j'ai quelques petites questions pour toi, parce que j'ai vu que récemment, tu avais intégré donc l'un des groupes de PRD, qui est le groupe des analystes. Oui, tout à fait.
Déjà, est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs néophytes qui nous écoutent ce que c'est qu'un analyste exactement? Parce qu'on se doute que tu fais des analyses, mais qu'est-ce que tu analyses exactement? En fait, ça dépend des demandes d'analyse. On peut faire des analyses très différentes d'une fois sur l'autre. En règle générale, on est là pour dire les plus et les moins d'un forum. Mhm. Donc, on doit conserver un maximum d'objectivité. Alors, ça peut être aussi bien sur le design que sur l'organisation du forum, que sur son contexte, sa rédaction, sur les PV, etc. Tout et n'importe quoi, en fait, peut faire le sujet d'une analyse. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah voilà, en gros c'est ça quoi. On a un formulaire prédéfini avec plusieurs choses à cocher. On peut mettre des notes, etc. Et donc ça permet aux admins qui en auraient envie d'avoir une idée des plus et des moins de leur forum de la part de quelqu'un qui n'est pas systématiquement dessus. Et du coup, si tu analyses le contexte, le design, le CSS et tout, ça veut dire que tu es toi-même un expert dans ces domaines-là? Bah pas du tout. En fait, je considère que j'ai de l'expérience sur les forums, vu que ça Mhm, fait, je saurais pas donner de date précise, mais peut-être 7 ans que je fais du RPG. mhm. Donc j'ai connu les tout premiers forums peu bizarres. Je sais pas si t'étais là aussi au Si, début, si, si. Julie, mais enfin Les voilà, c'est pas forums la tout même chose bizarres, qu'aujourd'hui. tout Ouais, basiques. voilà. Et du coup, bah, je pense que je peux faire partager mon expérience parce que j'ai aussi, parallèlement à l'évolution des forums, j'ai fait moi-même pas mal de forums et j'ai été sur encore plus de forums qui sont toujours là ou qui ont fermé depuis le temps. Et du coup, bah, j'aime bien faire profiter les gens de mon expérience. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé analyste en fait sur PRD. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du jour au lendemain de dire allez hop, je postule chez les analystes? Mais en fait, c'est un peu la faute à Kala parce que J'en étais sûre. elle-même, voilà, elle-même s'intéressant au codage, au Miss CSS, etc. m'a dit mais pourquoi toi tu fais pas écrivain ou pourquoi tu fais pas analyste, etc. Et j'y réfléchis. D'ailleurs, elle a pas respecté sa part du contrat parce qu'elle devait devenir Miss vidéo ou je sais pas quoi. Voilà, elle en a le talent, hein, mais elle l'a pas encore fait. Et donc du coup, bah, je suis passé analyste et ça s'est bien passé. J'aime bien ça. Voilà. Combien de temps tu passes à peu près sur une analyse? En moyenne, hein? C'est un petit peu difficile à donner parce que tout dépend bien entendu du forum et des Mhm. critères d'analyse retenus. Mais disons que pour une analyse complète, avec design, catégorie, contexte, etc., j'en ai bien pour plusieurs heures facilement, au moins 4 ou 5 heures. Oui, parce que je me disais, il faut le temps de bien tout regarder, de rédiger l'analyse. Faut tout lire, prendre des notes pour rien oublier, après tout rédiger et surtout rien oublier. Donc on repasse une deuxième fois au moins sur le forum. Donc ouais, ça prend vraiment beaucoup. En général, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à donner une fourchette, enfin un ordre d'idée. Mhm. C'est que je le fais en plusieurs fois du coup. Donc sinon c'est trop lourd à faire en une fois et j'ai tendance à passer trop vite sur certaines choses si je le fais en une fois. Donc c'est pour ça que je préfère espacer en règle générale. D'accord. Tu procèdes comment? Tu regardes en tant qu'invité ou tu t'inscris, tu regardes les RP pour juger de la qualité d'un forum? Comment tu fais en fait? En fait, je reste du point de vue d'un invité simple. Mhm. Et je me mets dans la posture, bah justement, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ou me rebuter sur le forum quand je passe dessus. Donc après, bien entendu, ça dépend des critères sur lesquels on veut que je passe en tant qu'analyste. Mais voilà, donc je me mets en tant qu'invité, je vais les commencer dans l'ordre où je ferai en tant qu'invité. Donc c'est-à-dire que je vais regarder d'abord le design, le forum, le contexte, puis je vais aller de plus en plus dans le détail en fait, jusqu'à juger un peu de l'activité, regarder ce qui se passe dans les catégories, etc. Mhm. Et ça me permet en fait de densifier au fur et à mesure l'analyse, de passer d'un point de vue très général à un point de vue de plus en plus particulier, quitte à m'attacher sur des détails qui peuvent paraître bénins comme ça, mais il y a un déroulement logique en fait dans l'analyse qui fait que on va vraiment du général au particulier. D'accord, donc tu centres de plus en plus. Voilà, D'accord. comme je T'es ferais en fait en tant que membre comment, moi, c'est ce que j'allais potentiellement dire. intéressé par le forum. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà eu des soucis en rendant une analyse? Quelqu'un qui se vexe sur ce que tu lui dis ou qui conteste ton impression? Euh, Pas spécialement parce que quand je donne un avis
un petit peu subjectif. Je pense d'ailleurs qu'on peut pas totalement se couper de sa subjectivité parce que tout le monde, y compris un nouvel inscrit potentiel, aura sa part de subjectivité. Mhm. Les couleurs, etc. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Donc je le dis, mais je précise dans ce cas-là que c'est un goût personnel. Parfois, du coup, on en discute parce que je dis en postant mon analyse que je reste ouvert au débat. Mais non, j'ai jamais eu de soucis particuliers. En général, on échange des points de vue ou on me remercie tout simplement. Et voilà. Enfin, après, il y a une petite discussion quand même, plus souvent. Oui, tu te bornes pas à livrer l'analyse et puis hop, c'est fini. Ah C'est non, point non, final, du quand même, tout. d'accord. Il y a même souvent dans mon analyse, je pose des questions aux admins sur pour savoir si tel ou tel fait est voulu enfin voilà quoi. J'essaie d'en savoir plus aussi dans l'analyse le plus souvent. Tu donnes des conseils en tant qu'analyste, hein? Ça peut m'arriver. C'est pas systématique parce que je me considère pas comme quelqu'un à donner des conseils, en particulier sur des domaines que moi-même je maîtrise pas, comme le design ou l'organisation ou le CSS, tout ça. Mais Mhm. ça peut m'arriver, oui, quand on parle de contexte ou de choses plus rédigées, par exemple, des choses que je connais un petit peu plus, ça Oui, peut m'arriver de dire que, bah voilà, un forum sur tel contexte, par exemple, faudrait peut-être aérer un petit peu plus les parties ou ce genre de choses. Mais je précise toujours, bien sûr, que c'est de mon point de vue personnel, que peut-être que quelqu'un d'autre aura un prendra autre avis, ça quoi. très bien tel quel, voilà. D'accord. À ton avis, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon analyste sur PRD? Alors, je pense que dans sa tête, il faut être le plus objectif possible, pas se limiter à aimer, pas aimer les forums, etc. Parce que même si on n'aime pas forcément ce qu'on analyse à la base, je veux dire, par exemple, je suis pas très porté à l'origine en tant que joueur sur les forums universités. Le but, c'est quand même de livrer quelque chose d'intéressant et qui est matière un peu à travail derrière pour les admins. Ouais. Donc, il faut dépasser un petit peu ses propres a priori de départ et faire quelque chose du plus cohérent et plus construit possible pour que notre travail déjà serve à quelqu'un. Parce que si c'est juste pour dire moi j'aime bien, moi j'aime pas, ça sert vraiment à rien une analyse. On Donc est voilà, je pense d'accord. que la qualité principale de l'analyste, c'est de se couper de ses goûts à la base, ou de ses rejets, et puis de travailler en L'objectivité. Mhm. conséquence. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Non, ça fait pas très très longtemps que tu es dans le groupe, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu trouves qu'analyste, ça t'a apporté quelque chose à toi, personnellement? Que ce soit, je sais pas, peut-être une méthodologie ou découvrir des forums, trucs comme ça? Bah, pour le coup, pas forcément en méthodologie, parce que je reprends un peu la méthodologie que j'apprends à la fac, mais c'est plutôt ouais, une curiosité au niveau des forums. Et c'est vrai qu'avant j'avais tendance plutôt à rester sur mes propres forums ou ceux sur lesquels j'étais et à pas trop être curieux de ce qui se faisait autour. Et c'est vrai que du coup, même sur comme je disais, sur les forums où je suis pas forcément très porté en tant que joueur, bah, je vais poser dessus un regard assez curieux. Je vais voir un peu ce qui se fait maintenant, tout ça. Les nouvelles C'est tendances, pas mal, ça etc., quoi. permet voilà, c'est tout à fait ça. D'accord, d'accord, ok. Vous êtes combien d'analyses en groupe là? Si je me trompe pas, vous devez être 4 ou 5, hein? Oui, c'est ça. Après, je sais plus exactement le nombre parce que j'ai vu qu'on avait eu des arrivées pendant que j'étais en absence pendant mes examens là récemment. Vous êtes 8. Euh, on est 8, d'accord. Et ça va, Bah vous arrivez à gérer la demande, hein? oui, ça va. Enfin, je trouve en tout cas qu'il y a une amélioration quelque part par rapport au moment où j'y suis arrivé parce que quand j'y suis arrivé, il y avait une très longue liste en attente. On a mis du temps à arriver entre guillemets au À éponger le niveau de retard. réponse. Voilà, tout à fait. Et Ok. il y a eu des gens comme Andromaque, comme Bilbo, comme Lilith, qui ont fait beaucoup d'analyses d'un coup, en particulier quand moi j'étais absent du coup, Mhm. et ce qui a permis de bien faire tourner le groupe, et maintenant en général on arrive à répondre assez rapidement. D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup, Torben, d'avoir joué les cobayes pour Radio PRD. Chers Bah, je t'en auditeurs, prie, oui. révolution aujourd'hui dans PRD, vous l'avez entendu, 2 voix masculines dans cette émission. Mon Dieu, c'est un record. Je ne sais pas si j'arriverai à faire plus. Merci en tout cas d'être venus, Canala et Torben. Est-ce que vous avez un dernier message pour les auditeurs de PRD? De continuer à écouter la radio parce que moi j'y serai souvent. Et les filles, vous pouvez me contacter par MP aussi. Ah mais ça va aller, oui.
Et en direct dans la radio, une scène de ménage ce soir. Yeah, c'est la fête. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une excellente soirée. Chers auditeurs, bonne continuation à vous aussi. N'hésitez pas à donner vos réactions donc sur cette émission spéciale anniversaire des 50 PRD. Vous trouverez dans le topic de la radio tous les liens nécessaires pour aller consulter donc Try Again et My Fairy Tale si les analyses de Canala vous ont plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et si intervenir dans la radio vous tente, nous recrutons. Donc n'hésitez pas à me contacter par message privé ou à passer par la section des recrutements. Bonne continuation à tout le monde et bonne soirée à vous, Canal à Torben. Salut! Salut, bonne soirée.